Et salut à tous, c'est Fashram, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode de Killer is Dead et ce sera l'avant-dernier épisode de la chronologie normale. Il y a juste un épisode bonus que je ne sais pas encore si on fera parce que ça n'amène pas énormément à l'histoire. L'histoire se suffit un peu à elle-même en fait. Donc je vais voir si je la mets ou pas. On verra bien un petit peu les retours. Alors, un épisode un peu particulier parce qu'il y a énormément de cinématiques. Il y a plus de cinématiques que de gameplay, en fait, tout simplement. Et ben voilà, ce sera un épisode particulièrement muet, en fait, pour moi, puisque je vais commenter uniquement le gameplay et je commenterai pas les cutscenes. Donc vous aurez le plaisir de ne pas m'entendre la majorité de la vidéo. Donc voilà. Je vous souhaite quand même une bonne vidéo et on se retrouve juste après pour le gameplay, après le générique. Et voilà, restez là pour le dénouement final de cette série. Voilà, à tout de suite les amis. ミカ、ブライアンは敵よ。処刑しなさい。どうしたの？なんでもないです。でもあなたが叫んで目覚めるの今夜で1週間連続よ。はい。というわけで悪夢を処刑してほしいのです。処刑対象が夢だなんて雲をつかむような話よ。しかし君、かわいい顔して私を殺そうとするとはね。違います。そんなことした記憶はないです。つうかあたち寝てましたし、それにやったのはあの女です。あの黒いおぞましい女。そいつの特徴を教えてくれないか。えーっと所長、その女、僕の悪夢にも出てきます。全く知らない女です。絶対そいつのせいなのだ。処刑するのだ。しかし夢か。所長、まさか。我がブライアン処刑事務所に不可能はないのだよ。エリア151で極秘開発された特別な睡眠薬だ。それはまだ試験中のものです。人体にどういう影響を及ぼすか。そうか、じゃあやめとくかな。所長、それ僕が。あたちも。
我が優秀な職員たちはこう言ってるが、ビビアンどうしよう。好きにして。ほら死んだ。気を失っただけだ。Et voilà, enfin un petit peu de gameplay après masse de cutscenes, et il va y en avoir encore, donc voilà. C'est juste le petit extrait là, je vous reprends, je rechoppe votre attention avec un cri particulièrement affreux. Et en fait, ça se passe dans le même endroit que l'épisode 1, hein, puisque c'est la même ruelle. Et voilà, je vous relaisse. Et je vous reprends tout de suite après, quand ce sera de nouveau du gameplay. A tout de suite les amis.ずっと見てきたよ。お前が闇に落ちていく姿を。先輩、私全部思い出したです。ごめんです。私実はデイビッド、早くこっちへ来い。記憶が消えることはないの。真相に隠されているだけ。機械はデータを消せるけど、あなたは人間だから消せないの。記憶がどうして隠されるか知ってる？辛いことをいつまでも覚えていると心が闇に侵されるから。だから思い出せないことは無理に思い出さない方がいいの。苦しいでしょ？これは嘘の記憶だ。俺は子供の頃のムーンリバーなど知らない。そう、これはあなたの汚れた血が作り出した世界。一
人の記憶ほど脆くて影響を受けやすいものはないのよ。人の頭で遊ぶな。Ok, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Un petit peu de fight de boss. Ça fait du bien puisque ben voilà, on n'aura pas eu énormément de gameplay, même pas du tout en fait, hein, presque rien. C'est juste un walking simulator à un moment. Mais bon, voilà, là on va en prendre plein la bouche, franchement. Ce boss n'était pas facile du tout. Mais bon, ça, il va finir par plier comme tous les autres boss devant moi. Alors, j'espère que ça vous plaît cette forme-là. Je sais pas vraiment si c'est cool de faire ça, de laisser les scènes comme ça sans commentaire, ou est-ce que vous préférez avoir quand même des commentaires. Donc voilà, je ne sais pas trop. J'espère que ça ne vous dérange pas de ne pas avoir de commentaires pendant la scène. Ou est-ce que vous voulez que j'anime quand même les scènes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que voilà, j'ai besoin aussi de votre retour. Parce que moi je sais pas toujours si je fais bien ou si je fais pas bien. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des remarques et tout. Franchement n'hésitez pas, je suis vraiment ouvert à tout ça. C'est tant que c'est fait dans le respect. Voilà, c'est expliqué convenablement, je pense que ça peut m'aider à progresser, donc et c'est tout ce que je veux en fait, c'est m'aider à progresser pour toujours vous proposer du meilleur gameplay, donc c'est toujours mon but. Donc alors, on va se taper cette saloperie de Moon River qui m'a donné vraiment du fil à retordre, parce que à un moment je vais être à court de sang en fait, et je vais plus pouvoir l'attaquer, et ça va un petit peu m'embêter. Donc voilà. Alors, donc on en apprend beaucoup dans cet épisode. On apprend que c'est Mika qui a attaqué sous l'emprise de Moon River, qui a attaqué Brian en fait. Mais bon, voilà, ça a permis à Brian de faire un petit peu de tuning, comme tous les Brian, tous les Brian font du tuning. Alors je m'excuse à tous les Brian qui pourront regarder cette vidéo, mais bon, voilà, c'était quand même trop, c'était quand même trop flagrant, trop facile. Mais bon, allez, je pense que c'est cette phase-là qui va le plus m'embêter en fait. Puisque j'ai pas compris, en fait il fallait que je casse son bouclier en dessous et que je tire pas directement en dessous d'elle, et je vais perdre tout mon sang à cause de ça, et malheureusement je vais m'en rendre compte trop tard, et elle va pouvoir me faire des cupiou un peu partout et m'acheter sans aucune forme de pitié. Je pense que c'est la seule fois du gameplay, c'est la seule fois du jeu où je meurs en fait, donc voilà, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est la seule fois où je meurs. Même si à la fin, on a le nombre de morts et tout ça, et je vois que le jeu m'a compté 2 morts, alors que j'ai vraiment la seule mort que j'ai, c'est ici. Mais bon, voilà, donc là j'essaye en fait de récupérer du sang. Parce que j'ai plus du tout de sang, donc je peux plus tirer avec mon bras bionique, et lui c'est pas possible. Elle va bien finir par faire une autre phase pour me permettre de récupérer du sang. Eh ben même pas en fait, parce que j'avais pas compris, comme je disais, j'avais pas compris qu'il fallait tirer dans le bouclier en dessous en fait. Donc
C'est pas qu'elle est dure, c'est que simplement, il fallait savoir ce qu'il faut faire, en fait. Tout bêtement, comme plein de boss comme ça. Et voilà. Et voilà, je suis mort comme une vieille chaussette. Mais c'est pas grave, je vais avoir Mika qui va m'aider. Qui va m'aider. Et là d'ailleurs, on voit que c'est la première fois que je meurs, puisqu'il y a l'espèce de didacticiel pour apprendre comment on fait. C'est une espèce de turbo à la finale. Mais là je me dis merde parce que c'est paumé, parce que au final elle a récupéré de la vie et moi j'ai pas récupéré le sang, mais avec de la chance j'ai réussi à tirer sur le bouclier et voilà. Et là je vais l'enchaîner assez facilement au final et je vais pouvoir la terminer dans les règles de l'art du sushi et lui couper gentiment la tête. Et voilà, je me tais de nouveau. 早く記憶を元に戻すんだ。何を言っているの？あなたが見た夢はほとんど真実よ。なんだって。最後にパンドラの箱を開けてあげる。デイビッドも繁殖にすればいいのに。まさかデイビッドが。真実よ。嘘だ。一緒に落ちましょう。キラーイズデッド。嘘だー！嘘だ。嘘だ。嘘だ。嘘だ。ああ！うわあ！ミカの話は聞いたわ。ニューヨークでのこと、それからデイビッドに洗脳されていたこと。所長、僕をここに連れてきたのはユニコーンだったんですか？この左腕を、もしや所長が記憶を取り戻したのか？契約書を1枚ください。契約書？デイビッドを処刑します。Et voilà les potos, fin de l'épisode 11. On en apprend beaucoup. Un épisode un peu particulier puisque vraiment il y a quasi pas de gameplay quoi. Donc voilà, mais on en apprend énormément sur le scénario. Donc voilà, l'épisode prochain, ce sera la rencontre de David, la deuxième rencontre de David et Mundo. Voilà, grosse fight, et puis voilà, ce sera la fin de ce gameplay, enfin de ce let's play. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, je parlais d'un épisode bonus. Oui, certes, il y a un épisode bonus qui est dans le jeu, l'épisode 51. Je sais pas pourquoi, voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être pour Suda 51 qui a dessiné, certainement d'ailleurs, qui est une espèce d'épisode bonus qui vient entre deux épisodes. C'est une espèce de AV en fait, qui est pas réellement intéressant pour l'histoire. Donc je pense qu'on va passer outre et on va faire directement l'épisode 12 après celui-là. Et je pense que l'épisode bonus, on va s'en passer et parce qu'il n'amène vraiment rien de neuf quoi dans le scénario. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas de cette manière-là, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous préférez que je fasse plus de commentaires ou que je continue à fermer ma gueule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'était Fashram, à plus, salut.